Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 avril. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu l'ambassadeur de la République portugaise qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République réaffirme le soutien de l'Algérie au mécanisme de développement en Afrique. C'était lors de l'allocution lui en son nom au sommet de Nairobi par le Premier ministre. L'intelligence artificielle pour aider les nouveaux bacheliers dans leurs futures orientations. Une nouvelle plateforme disponible sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Explication dans cette édition. Et nous ferons le point sur la cinquième journée du Festival du film méditerranéen à Annaba, l'occasion de satisfaire les férus du 7e art, y compris les comédiens. Dossier à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République portugaise, Luís de Albuquerque Veloso, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience a eu lieu en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Abdallah Menchi. Après l'audience, l'ambassadeur du Portugal a mis en avant les efforts consentis pour hisser les relations économiques au niveau des relations politiques exceptionnelles entre les deux pays. On l'écoute. Je viens d'être reçu en audience par son Excellence le Président de la République avec un grand plaisir. Je lui ai transmis combien j'ai aimé de servir dans ce pays pour 4 ans et quelques. C'est la vie des diplomates, c'est comme ça, partir après quelques temps. On a bien sûr parlé du succès de la visite de M. Tebboune au Portugal l'année dernière. Et on a aussi voulu approfondir nos relations aussi économiques et non seulement politiques qui sont dans son état d'excellence. Je lui ai transmis aussi que ça m'a fait beaucoup plaisir de servir dans ce pays aussi par la gentillesse et l'accueillement de son peuple et la beauté des paysages du pays. J'ai pu, malgré les 2 années de Covid, j'ai pu quand même promener un peu dans le pays et je dis à tout le monde au Portugal et à mes amis qu'il faut venir. Il faut venir pour connaître bien ce pays, ça vaut la peine. Merci. Ouverture ce lundi du sommet de l'Association internationale de développement pour la mobilisation des ressources pour l'Afrique. Les travaux ont été marqués par l'allocution du président de la République, lui en son nom par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Le chef de l'État a affirmé que ce sommet revêt une grande importance en tant qu'étape principale dans le soutien des priorités et aspirations du groupe africain. Il s'agit notamment de reconstituer les ressources de l'institution internationale pour le développement. Le sommet est une occasion idoine de débattre des moyens de faire face aux défis imposés par la conjoncture internationale actuelle et qui ont poussé beaucoup de pays, notamment les plus pauvres, à réduire les dépenses nécessaires, y compris celles destinées à des secteurs vitaux. Le président de la République a réaffirmé le soutien de l'Algérie à toutes les initiatives et mécanismes permettant de combler le déficit de financement, de mettre en place les instruments efficaces pour réduire l'impact de la dette et d'augmenter le volume des aides au développement, notamment dans les secteurs prioritaires. Je vous invite à l'écouter. تؤكد الجزائر مجددا على الدور التمويلي المحوري L'Algérie réaffirme le rôle pivot de l'Association internationale de développement dans le financement et aspire à adopter une approche ambitieuse et qualitative dans la reconstitution des ressources qui participent à relever le niveau des ressources disponibles en prenant en compte les besoins des pays emprunteurs. L'Algérie renouvelle son soutien aux initiatives et aux mécanismes à même de combler les problèmes de financement, d'alléger le poids de la dette et mobiliser les ressources nécessaires dans les secteurs prioritaires.
L'Algérie réaffirme le rôle pivot de l'Association internationale de développement dans le financement et aspire à adopter une approche de reconstitution des ressources qui participe à relever le niveau des ressources disponibles en prenant en compte des positions des pays emprunteurs. L'Algérie renouvelle son soutien aux initiatives et aux mécanismes à même de combler les problèmes de financement, d'alléger le poids de la dette et mobiliser les ressources nécessaires dans les secteurs prioritaires et exposant les réformes économiques profondes entreprises par l'Algérie pour la construction d'un nouveau modèle économique. Le président a affirmé que le soutien du développement en Afrique est lié à l'accélération de la cadence de réalisation de l'inclusion continentale, rappelant les efforts consentis par l'Algérie dans ce cadre, notamment à travers une approche inclusive de ses projets nationaux et dans son voisinage direct. On écoute. Le soutien du développement en Afrique permet d'accélérer la cadence de l'intégration continentale et l'exécution de l'agenda de l'Union africaine 2063. C'est ce que l'Algérie s'attelle à concrétiser à travers l'intégration de ses projets nationaux et la réalisation d'autres projets au niveau de nombreux pays africains voisins. L'Algérie a tout le temps plaidé en faveur du développement en Afrique et joue un rôle pivot dans le processus collectif pour l'instauration d'un nouveau système économique juste et global. Elle aspire à faire de cet important événement une plateforme pour échanger les expériences réussies afin d'enrichir le débat et chercher les moyens susceptibles de promouvoir le développement dans notre continent. Et en marge du sommet, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui a été reçu par le président kényan qui l'a chargé de transmettre ses salutations et son profond respect au président de la République, Majid Tebboune, mettant en avant les relations de fraternité entre les deux pays. Le Premier ministre a également été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, qui l'a chargé de transmettre ses salutations et son profond respect au président de la République, souhaitant au peuple algérien frère, développement et prospérité. Le Premier ministre a rencontré le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy qui a exprimé sa considération au président de la République et son impatience pour sa visite en Éthiopie dans la continuité du renforcement des relations entre les deux pays. Abiy a salué les positions de l'Algérie, l'un des rares pays qui défendent encore les principes et les valeurs du continent africain. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui a pris part aujourd'hui à Riyad à une réunion ministérielle consacrée à l'examen des voies et moyens d'application de la solution à deux États avec la reconnaissance de l'État de Palestine en tant que solution permanente du conflit arabo-israélien. Ont pris part à cette réunion des ministres des Affaires étrangères arabes de pays membres de l'OCI ainsi que de pays européens. Et dans son allocution, Ahmed Attaf a affirmé que l'édification d'un État palestinien indépendant et souverain est la pierre angulaire de toute solution du conflit arabo-israélien en assurant qu'il est encourageant qu'un nombre croissant de pays comptent reconnaître l'État de Palestine, appelant ces derniers à concrétiser ce pas important considéré comme contribution majeure et décisive pour parvenir à instaurer paix et sécurité au Moyen-Orient. Ouverture ce lundi d'un atelier intitulé Stratégie nationale de sécurité et des systèmes d'information, organisé par l'Agence de sécurité des systèmes d'information au niveau de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénieur Shahid Badji Mourtar à Ruiba, première région militaire. S'étalant sur 3 jours, l'atelier compte la participation de représentants de la présidence de la République, du Premier ministère, de plusieurs ministères ainsi que des acteurs des secteurs publics et privés, des professionnels de la cybersécurité, de l'espace académique et des centres de recherche. Les activités de cet atelier prendront la forme d'interventions animées par des experts civils et militaires abordant des axes majeurs liés à la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information tels que la projection des infrastructures sensibles, les capacités nationales de réponse aux incidents cybernétiques, le renforcement des capacités en matière de formation, de sensibilisation, de recherche et de développement, ainsi que la coopération internationale et le partenariat national en mettant en place un système national approprié pour la cybersécurité. Les travaux ont été inaugurés
inauguré par le général-major, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'ANP, qui a affirmé dans son allocution l'importance qu'accorde l'Algérie à la sécurité des systèmes d'information. On l'écoute. L'Algérie, à l'instar des autres pays, n'est pas à l'abri des menaces et des dangers des cyberattaques. À cet effet, tous les efforts sont concentrés sur l'adaptation au nouvel environnement numérique à travers la mise en œuvre d'une stratégie visant la sécurisation de ces systèmes informatiques et ces structures sensibles, indissociables de la sécurité nationale et de notre souveraineté. L'intelligence artificielle pour aider les nouveaux bacheliers dans leurs futures orientations. C'est le concept réalisé par des étudiants de l'École nationale supérieure de l'IA. Cette nouvelle plateforme est disponible sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. Explication de Emile Saïdji. Ryan, Mohamed, Abdelrazak, Abdelrahim et Mohsin, 5 étudiants de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, ont relevé avec succès le défi de créer une plateforme innovante. Celle-ci se consacre à la collecte et à l'analyse de mégadonnées relatives à l'orientation des précédentes promotions de bacheliers pour proposer une série de cursus de formation classés par ordre de priorité adaptés aux compétences scientifiques de l'étudiant. Cette plateforme offre aux candidats au baccalauréat session 2024 la possibilité d'envisager leur spécialité universitaire future, ce qui permettra d'améliorer leur orientation universitaire, en plus de réduire le taux d'échec en première année universitaire pour certaines spécialités. Les résultats sont basés sur des données réelles que nous avons réussi à collecter de manière rationnelle grâce à la numérisation. Ces données sont ensuite utilisées pour formuler des recommandations et des orientations aux nouveaux bacheliers. Cette plateforme digitale s'inscrit dans la continuité des efforts visant à améliorer la qualité des services au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur à travers le développement de nouvelles méthodes de gestion, notamment en ce qui concerne l'utilisation des logiciels de l'intelligence artificielle. C'est un logiciel intelligent qui va accompagner les nouveaux bacheliers de la session 2024 à choisir leur université, leurs écoles, leurs domaines et filières d'une façon convenable et en adéquation avec leurs compétences. Disponible en ligne sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la plateforme offre un guide complet contenant des explications sur les étapes d'orientation et d'inscription. Douanes algériennes, plus de facilitation pour les grands projets, des déclarations faciles pour des opérations efficaces et une réduction de temps considérable. Ces mesures sont largement saluées par les opérateurs économiques. Meïsazienne, Yasmine Masroudi. En simplifiant les procédures douanières, les douanes algériennes visent à encourager l'investissement et les échanges commerciaux en réduisant les obstacles administratifs au profit des entreprises publiques et privées. Des mesures qui visent à rendre le processus de déclaration en douane plus efficace avec des délais de traitement réduits. Ces régimes douaniers économiques à caractère commercial s'articulent autour de textes législatifs et de lois visant à stimuler les opérateurs économiques, transformant le rôle classique des douanes, initialement axé sur la protection et la collecte fiscale, en un partenaire économique qui offre des facilitations. Des changements accueillis avec enthousiasme par les opérateurs économiques. Par rapport aux admissions temporaires, par rapport aux admissions définitives, ou d'habitude, dans d'autres pays, ça prend beaucoup de temps, alors que Smana, on a pu régler tout. Nous avons bénéficié de plusieurs facilitations. L'administration des douanes a réduit les délais de libération de la marchandise. En éliminant les entraves administratives et en améliorant la compétitivité des entreprises, l'Algérie espère dynamiser les secteurs clés de son économie et attirer davantage d'investisseurs nationaux et étrangers.
Et cette information, le procureur de la République près le pôle judiciaire, économique et financier informe l'opinion publique que suite à la réception d'informations concernant un réseau criminel de blanchiment d'argent et de dissimulation de revenus criminels résultant de pratiques commerciales douteuses dans le domaine du commerce du tabac, une enquête préliminaire a été ouverte révélant l'implication d'une entreprise spécialisée dans la vente de tabac gérée par BDK, utilisant des registres de commerce au nom de personnes n'ayant aucun lien commercial avec cette entreprise en contrepartie de sommes d'argent pour justifier l'origine illégale de ces fonds qui étaient par la suite déposés dans plusieurs banques au nom des mis en cause afin de dissimuler leur origine suspecte résultant de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. Par ailleurs, des sommes importantes de faux billets ont été saisies sur la base des résultats de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République a ordonné la saisie de biens immobiliers, de meubles, de fonds bancaires et de métaux précieux pour un montant dépassant les 543 milliards de centimes. En date du 28 avril en cours, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République qui a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire contre l'accusé BDK, sa société et ses complices. Après leur audition, le juge d'instruction a ordonné la détention provisoire de 12 d'entre eux et la mise sous contrôle judiciaire des autres mis en cause. Et on fait le point sur les travaux de réalisation de l'aérodrome de Saïada au sud de Mostaganem. Le projet a atteint les 57% et va renforcer, une fois achevé, les capacités de lutte contre les incendies de forêt dans l'ouest du pays. Il fournira un soutien logistique crucial, notamment avec l'utilisation prévue d'avions anti-incendie. Sofiane Mardine, Malika Bellel. Destinée à la lutte contre les incendies de forêt et l'évacuation sanitaire, la base aérienne de l'aérodrome de Saïada, dans la wilaya de Mostaganem, a atteint un taux de réalisation de 57%. Une fois opérationnelle, la base aérienne permettra une intervention rapide de nature à contenir les feux de forêt. Et c'est d'ailleurs en prévision de la campagne de lutte contre les incendies que la compagnie aérienne Tassili Airlines a renforcé sa flotte. La compagnie aérienne Tassili Airlines a procédé à l'acquisition d'avions qui se trouvent actuellement à l'aéroport Houari Boumediene. Cet avion sera loué pour former une flotte de lutte contre les incendies de forêt. Ce centre abritera également une unité de formation qui prendra en charge la formation des pilotes, un centre de drones. Nous aurons également à notre niveau des hélicoptères qui se chargeront des évacuations sanitaires. Les changements climatiques ont contraint les services forestiers à se préparer rapidement après avoir avancé la date de lancement de la campagne nationale de lutte contre les incendies. L'État a pris une décision préventive en lançant une campagne anticipée de lutte contre les incendies de forêt à partir du 1er mai. Cette décision a été prise en réponse aux incendies dévastateurs des dernières années pour éviter qu'ils se reproduisent. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ces préparatifs, comme cette base aérienne et bien sûr, sans oublier, l'importante contribution de la société civile et des associations qui, espérons-le, nous accompagneront dans la campagne de sensibilisation. Pour rappel, la wilaya de Mostaganem recèle une importante richesse forestière avec une grande concentration d'arganiers pour lesquels un site de 4 hectares a été réservé dans le cadre d'un programme national qui a déjà produit 200 000 arbres jusqu'à présent. Sport football et retour des joueurs de l'USM Alger sur le territoire national sans avoir joué son match contre l'AS Berkane. Ce dernier avait initié une grande polémique en enfreignant les lois de la CAF et de la FIFA. La Fédération algérienne de football a saisi le tribunal arbitral du sport. Explication de Léa Belkhatem. Comme il était attendu, l'USM Alger, qui s'était déplacé jusqu'à Berkane, a refusé de jouer le match retour de la demi-finale de la Confédération africaine de football, puisque le club du Makhzen s'était entêté dans sa dérive en portant toujours son maillot avec la carte litigieuse d'un pays expansionniste sur le torse. L'USMA, respectueuse du bon droit et en pleine connaissance des règlements, comme le déclarait hier Eddie Hamel, l'ex-responsable média à la Confédération africaine de football. C'était lors de l'émission Canal Foot sur Canal Algérie. Je voudrais dire que dans ce dossier, il y a 3 résonances, 3 explications. D'abord,
et avant tout une stupide provocation. C'est une stupide provocation. Ça n'a rien d'autre qu'une stupide provocation. Deuxièmement, c'est une réglementation bafouée. Elle a été écrasée, elle a été bafouée. La réglementation existe, elle est claire, elle est valable pour les 6 confédérations de toute la planète, aussi bien dans le football européen, sud-américain, océanien, asiatique et américain, bien sûr. Donc cette stupide provocation, on ne la comprend pas. Ce genre d'agissement n'a pas sa place dans le monde du sport aujourd'hui, en tout cas. La réglementation bafouée, oui, parce que les textes sont clairs. La FIFA, dans son article 10, c'est clair. Il faut se reporter aux obligations qui sont faites aux associations nationales, c'est-à-dire les fédérations, et par ricochet, les clubs. Bien évidemment, les statuts de la CAF, alors n'en parlons pas, c'est carrément dès le début de l'article 2. Le football africain doit éviter toute forme d'ingérence politique, c'est clair. Et comme au match aller à Alger, les usmistes s'y attendaient. Les officiels ont attendu un quart d'heure avant de constater qu'une des équipes n'était pas sortie du vestiaire. L'USM Alger a quitté le stade en direction de l'aéroport afin de prendre un vol pour un retour vers Alger, arrivé à 1h du matin. Concernant le fond de cette affaire sordide, il ne reste désormais plus qu'à attendre la réponse du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui se trouve à Lausanne et qui avait été sollicité pour trancher sur la non-conformité du maillot de la LS Berkane avec les règlements, notamment la loi 4 de l'International Football Association Board. Le TAS devra donc rendre une réponse en début de semaine prochaine, une décision importante pour le football algérien et qui devrait rétablir l'USMA d'Alger dans son bon droit. Cinéma à présent, et sans tarder on va à Annaba pour le festival du film méditerranéen où se trouve justement Nabil Kitouni qui va nous dresser le programme de cette 5e et avant-dernière journée. Nabil, bonsoir. Oui, effectivement, Sabrina, nous sommes à J-1 de la clôture de ce festival, la 4e édition du festival du film méditerranéen d'Annaba. Un festival riche d'abord par la sélection des films et par le programme et la projection des nombreux films et la thématique liée à ce festival, c'est-à-dire une thématique qui parle de la situation palestinienne à travers plusieurs courts-métrages, notamment un petit bijou que l'on a pu voir tout à l'heure, In the Backseat, un petit bijou de 8 minutes. En parallèle, ce matin, il y a eu aussi une conférence qui était liée à l'industrie cinématographique où on a parlé de l'aspect juridique et économique, ces deux aspects qui pourraient accompagner, je dirais, l'industrie cinématographique à ce que cette industrie soit réelle, pas seulement une politique d'orientation. Voilà. Il y a aussi beaucoup de films, je dirais des films, un film de Bosnie, un film tunisien, et à la fin, à la soirée, dans cette soirée, il y aura le film de Maïwen, Jeanne Dubarry, la réalisatrice et actrice, partage l'affiche avec un acteur qui signe à travers ce film son grand retour, Johnny Depp. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui en attendant la clôture. Merci Nabil Kitouni pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Annaba qui vit le cinéma à travers le festival de films méditerranéens. Et les festivals sont d'autant plus importants pour le cinéma dans une conjoncture de baisse de la production, l'occasion d'assister au plus grand nombre de films possible. C'est le cas aussi pour les comédiens, à l'image de Hilda Amira, qui elle-même se définit comme une boulimique du cinéma. Nabil Kitouni l'a rencontré pour vous. Voilà, je vous propose un petit périple cinématographique en compagnie d'une actrice que l'on ne présente plus. C'est à travers son regard que nous allons suivre un petit peu ses projections. Hilda Amira, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Tu te présentes ? Actrice, comédienne. D'ailleurs, j'ai dit que l'on ne présente plus. Voilà, c'est avec toi que nous allons voir que c'est ton programme en quelque sorte. C'est le programme d'Hilda Amira. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour le programme ? Qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Donc là, on va à la Cinémathèque d'Alger de Annaba pour regarder les 3 courts-métrages, les derniers. Lyoum, il y a un dernier en compétition. Et il y a un autre cours algérien, Maouj de compétition, mais on va nous faire une projection. Il se met -1. Moins 1, d'accord. Ça me rappelle une série, 11-1. Ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, ce qu'on fait, on y va ? On y va. Je prends juste mon sac. Tu prends juste ton sac et on y va.
Bah, tu vas voir quoi? C'est quoi? C'est un film palestinien, c'est ça? Palestine 87 de Bilal Khatib. Finalement, nous voilà partis en direction du théâtre régional d'Annaba pour assister à la projection de films programmés à l'occasion de cette journée. Une fois sur place, Hilda Amira, en compagnie de ses amis comédiens, accélère le pas afin de pousser la porte de cette salle obscure. Le film a déjà commencé depuis quelques minutes. Entre les deux projections, au menu de cette journée cinématographique, Hilda Amira veut bien nous accorder une petite interview. La programmation jusqu'à là, est-ce qu'elle te plaît en ce qui concerne la projection des films, des courts-métrages? Je sais que tu es une boulimique de projection, vu que je t'ai fait rater 2-3 séances, mais jusqu'à là, est-ce que tu peux me parler de la fin du programme et de la projection de ces films, court ou moyen ou long métrage? Franchement, je trouve que Mohamed Allel nous a fait une très très belle sélection. Je le remercie pour ça. On a vu de tout. On a voyagé dans le monde. Rahna la Bosnie, rahna la Palestine surtout. J'en ai vu deux déjà, Marmara et Vibrations from Gaza, qui m'ont beaucoup touchée. Il y a eu le long aussi, The Teacher, que je te recommande. Et il y a eu Les Filles d'Olfa, le film tunisien. C'est un film apparemment qui t'a marqué, toi et Scheherazade Karacheli. Et même Louisa Kharjnaga, anéantie. On ne s'attendait pas à ça. Et ce n'est pas fini pour Hilda Amira, juste le temps de se reposer un peu, avant qu'elle revienne au théâtre régional de Annaba afin d'assister à la projection du film de Maïwen, Jeanne du Barry, programmée pour ce soir. La musique joue un rôle primordial dans le cinéma. Elle est également mise en avant lors du festival de Annaba pour le film méditerranéen. Des masterclass sont organisées par les spécialistes. Reportage de Monia Harbi. La masterclass autour du thème la musique dans le cinéma a fait salle comble grâce à la seule présence de l'incontournable compositeur, arrangeur et musicien algérien Safi Boutella, qui accumule 75 musiques de films. Rien que ça. Il n'hésite pas à livrer son expérience dans ce domaine et propose des exemples concrets des étapes à respecter, comme pour le film de Belkacem Hadjadj, Laila Fadman Soumer. Quand on travaille pour le cinéma, la musique devient un art appliqué. Il est appliqué au cinéma. Donc on doit se soumettre au film, aux indications du réalisateur, et non pas se soumettre au réalisateur, ça ne veut rien dire, mais se soumettre au film. Il faut travailler pour le film. Et le thème qui revient. Le public présent avec essentiellement des musiciens du conservatoire régional de Annaba, de professionnels du monde du cinéma, n'ont pas hésité à poser leurs interrogations. Il improvise plein de choses tout en numérisant les sons, ça c'est magnifique. Travailler son et image, c'est faire parler l'image. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette masterclass, les présents ont réalisé pour certains leur rêve de rencontrer leur idole, Safi Boutella. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.